Anne-Christine Oran, accompagnée de Myriam Sera. Voilà, je le dis le plus sincèrement du monde. Oui, une association à la conduite exemplaire. On va parler du permis de conduire. Et ça, c'est magnifique. Anne-Christine, vous allez faire découvrir cette initiative qui rend le permis possible pour des jeunes gens qui sont hospitalisés. Oui, c'est l'initiative d'une jeune association qui s'appelle Les Enfants de l'Auto. Alors, comme son nom l'indique, elle regroupe des acteurs de l'automobile. Et le projet, c'est d'œuvrer en faveur des enfants défavorisés ou malades. Alors, elle a déjà fait un certain nombre d'actions, comme emmener des jeunes au Mondial de l'Auto ou sur un circuit automobile. Mais le permis de conduire, c'est la première action, on va dire, d'envergure, c'est-à-dire offrir à des jeunes de passer le code, de passer le permis. Alors, le permis de conduire, c'est l'autonomie, c'est l'indépendance, ça, c'est pour tout le monde, c'est comme ça. Mais quand on est malade, ça va bien au-delà. Ça a des vertus beaucoup plus importantes, c'est pas juste le permis de conduire. Donc, nous avons rencontré Sabri à l'hôpital Necker Enfants Malades. D'ailleurs, on le remercie pour son témoignage. Bonjour Sabri. Bonsoir. Enchanté. J'ai la mucoviscidose, donc c'est une maladie, un problème respiratoire, aussi digestif. C'est une maladie héréditaire. Hop. Alors, je te laisse régler ton siège. Oui. D'accord, commence à régler ton siège. Et puis... On a beaucoup d'enfants qui seraient capables de passer le permis de conduire, mais qui ont tellement été pris dans ces maladies chroniques, dans parfois la dévalorisation d'eux-mêmes, que beaucoup pensent qu'ils n'en sont pas capables. Et justement, leur dire si, tu pourrais, dans ces cas-là, ça leur ouvre une porte à laquelle ils n'avaient pas du tout pensé. Bonjour. Même si on est malade, on peut même travailler parce que c'est un programme qui est par Internet, en fait, où tu peux regarder des vidéos, des fiches. Au niveau du volant, ça va? Ça va. Dans tes mains? Ok. Quand les patients ont des pathologies chroniques évolutives et graves, souvent ils voient le pessimisme sur la tête des médecins, sur la tête des soignants. Et on leur propose effectivement pas de choses sur le long terme, pas de projet long terme. Parfois on leur parle même plus de leurs études. Et donc finalement ils se sentent condamnés. Donc avoir un but sur du long terme quand même, parce que voilà, il faut passer le code, puis ensuite il faut passer la conduite et cet espoir d'avoir le permis. Je pense que ça peut les motiver pour se battre avec cet espoir que peut-être la vie future va s'améliorer. À droite, ok. là-bas, en bas, à gauche. Très bien. Et là-bas alors, toujours bien? D'accord. Ben c'est parti, je sors la voiture de là et puis après je te rends les commandes. D'accord. Les jeunes qui sont hospitalisés chez nous depuis tout petit, puis qu'on voit grandir, ce sont des jeunes qu'on connaît, qui savent comment on va réagir vis-à-vis d'eux, qui ont passé toute leur vie quasiment à l'hôpital Necker et qui se sentent quasiment comme si on était leur deuxième famille. Et je pense que c'est bien qu'ils découvrent aussi la nécessité d'adaptation avec un moniteur qui ne les connaît pas et qui peut-être sera moins indulgent que nous. Parce que la vie d'adulte, c'est dur, c'est compliqué. Il y a des règles, il y a des choix à faire, il y a des buts à s'imposer. Et pouvoir commencer à s'adapter par le biais du permis de conduire et la fréquentation de gens qu'on ne connaît pas et avec qui on doit composer, eh bien, je pense que c'est un plus. Alors t'inquiète pas, on a le feu vert. Donc, les piétons, ils ont le feu rouge, ils sont censés le respecter. On a pas mal de jeunes qui sont hospitalisés ici, qui ont des pathologies chroniques. Et avoir une pathologie chronique, c'est donc être hospitalisé souvent, c'est donc rater l'école. Et quand on commence à rater beaucoup l'école, on a beaucoup de mal à s'accrocher. Et finalement, on se retrouve en échec scolaire, pas parce qu'on n'en avait pas les capacités, mais parce que la vie fait que c'est impossible de se rendre en cours de maths, de physique, de français. Donc on a beaucoup de jeunes qui sont en échec scolaire. Et c'est des jeunes qui, du coup, se pensent en échec de tout. Passer le code, l'avoir, passer le permis de conduire, l'avoir, c'est la première pierre de la réussite qui va leur redonner le moral et la confiance pour ensuite réussir d'autres choses. Finalement, grâce au permis de conduire, on inverse un peu ce cercle vicieux de négativité et d'échec pour refaire partir la roue dans l'autre sens et vraiment aller vers l'avant, quoi. Et tu peux t'arrêter. Parfait. Merci, au revoir. Bonne journée, au revoir. Bon, Sabri s'est bien débrouillé. Oui, il est un très bon élève. Bon. Parce qu'il avait peu de leçons et que d'habitude, il prend ses leçons dans une autre ville que Paris. Il s'est retrouvé en plein Paris avec peu d'expérience.
chapeau et une caméra dans la voiture. Bon, ce qui est formidable, c'est que c'est un examen qu'on peut adapter pour les enfants qui n'ont pas forcément tout le temps le moyen de sortir, d'aller dans une auto-école. C'est l'auto-école qui se déplace. Voilà, c'est d'une part l'auto-école qui vient à eux. Donc, sinon, il faut faire la démarche d'aller dans une auto-école. Et le choix de l'auto-école est important. Donc, c'est pour ça qu'ils ont choisi une auto-école qui est digitale. C'est-à-dire que les leçons ne durent pas 1 heure, elles durent 3/4 d'heure. Donc, déjà, c'est mieux. Et on a ce quart d'heure qu'on travaille chez soi avec des fiches sur Internet. Donc, on peut faire et refaire les exercices, que l'on soit à l'hôpital ou chez soi. Et puis le projet, là, c'était à l'hôpital Necker à Paris, mais il y aura Marseille et Lyon bientôt.